Connaissez-vous la plus grande affaire d'escroquerie à la cour de France? L'affaire du collier de la reine Marie-Antoinette qui l'a précipité sur l'échafaud. Tout commence en 1772 lorsque deux joailliers allemands, Paul Basenke et Charles-August Baumer, conçoivent un collier orné de diamants d'une valeur inestimable. Le précédent commanditaire n'était autre que Louis XV pour sa maîtresse, mais ce dernier est mort. Ils vont donc chercher un nouvel acheteur à travers l'Europe pour cette parure magnifique qui compte près de 674 diamants. Malheureusement, les deux associés n'arrivent pas à vendre leur collier et sont au bord de la faillite. Ils demandent par deux fois à Marie-Antoinette d'acheter leur collier, alors même que Louis XVI semble favorable à se le procurer, la reine refuse catégoriquement. C'est alors qu'intervient Jeanne de Valois-Saint-Rémy. Issue d'une lignée illégitime des Valois, elle va entendre parler de cette histoire et va se servir du cardinal de Rohan, un personnage détesté de la reine, suite à une lettre insultante qu'il avait émise à son égard. Au courant de l'année 1784, il souhaite renouer de bons termes avec la reine. Jeanne va alors se jouer du cardinal en lui faisant croire qu'elle connaît la reine et va émettre de fausses lettres au nom de Marie-Antoinette. Elle va même organiser une fausse entrevue entre lui et la reine à l'aide d'une fille de joie. De cette façon, elle pousse le cardinal à acheter le précieux collier en cadeau qu'elle va ensuite détourner et vendre en pièces détachées. Mais le scandale finit par éclater et le cardinal de Rohan est arrêté. Il est acquitté lors de son procès mais doit rembourser le collier. Ce dernier était si précieux que ses descendants mettront près de 100 ans à le rembourser. Marie-Antoinette est-elle entachée par le scandale, bien que innocente? L'opinion publique a en effet l'image, certes un peu exagérée, du train de vie fastueux de la reine qu'on surnomme Madame Déficit. Pour cette raison, les Français ne veulent tout simplement pas croire qu'elle soit blanche dans cette affaire. Finalement, le scandale aura une part de responsabilité dans la Révolution, à cause de la crise financière du royaume, et elle sera accusée d'avoir dilapidé les finances du royaume et sera condamnée à mort en 1793, principalement pour haute trahison.